Bonjour à tous, mesdames et messieurs les officiels, chers entrepreneurs, innovateurs et vous tous aujourd'hui qui faites battre le cœur de l'IA. Comme vous pouvez le constater, je suis un très jeune start-upper, j'ai 20 ans, plus 40 ans, 44 ans même d'expérience. J'ai donc connu la machine à écrire, les renéotypeuses qui puaient l'alcool, le telex, et j'ai déballé mon premier Apple II comme si c'était la pierre philosophale. J'ai toujours acheté la nouveauté le jour de sa sortie. Je bidouillais toute la nuit pour que ça fonctionne. Et au final, j'ai survécu à toutes les modes techno, les succès comme les échecs, le Minitel, le Bebop, le VHS, autant de noms que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et heureusement, je suis encore là pour m'en amuser. Aujourd'hui, on nous vend l'IA comme la réponse à tout. Je l'utilise moi-même et j'aime ça, surtout quand elle me permet de monter des vidéos en 30 secondes au lieu de 3 semaines. Et c'est vrai que l'IA a une productivité de dingue, dirait un certain président. Mais soyons honnêtes, on est en train de mettre de l'IA à toutes les sauces, comme on mettait du ketchup dans les années 80 sur tous les plats. Bon, c'est bon, mais jusqu'à ce que ça devienne immangeable. Je vais donc vous partager mon expérience et vous faire ainsi gagner du temps. Voici ce que 18 ans a développé des logiciels métiers complexes avec une technologie déterministe. Je vous parle de Faveod, bien sûr, qui est une plateforme. Pardonnez-moi, j'ai un souci de. J'ai un souci. Ça arrive, c'est la technique qui trahit. Je ne suis pas une IA. Et je parle de Faveot, c'est la plateforme que je contribue modestement à faire rayonner depuis 2007. L'IA générative est probabiliste, elle devine, elle est parfois brillante, mais elle peut aussi inventer des fonctions qui n'existent pas, copier du code dont elle ne connaît pas la licence ou sortir une architecture qui plante en production le jour J. Finalement, ce serait comme demander à un brillant avocat de vous écrire un contrat alors qu'il est ivre-mort. Ça peut être génial, souvent hilarant, mais rarement légal. Favot Designer, lui, est déterministe. Même entrée, même sortie, à 100%, sans exception. Pas de peut-être, pas d'hallucination, pas de dette technique qui explose 3 ans plus tard. Vous modélisez une fois, il vous sort le code complet, back, front, base de données, BI, sécurité, performance. Tout est vérifié automatiquement, tout est documenté, tout vous appartient. Pas de licence récurrente, pas de black box américaine. Vous êtes propriétaire à 100% du code source produit. C'est ça la souveraineté logicielle dont tout le monde parle sans jamais la livrer. Or, aucune souveraineté aujourd'hui n'est possible sans souveraineté numérique préalable. L'avènement de l'IA a fait un bien fou à Faveod, car enfin, un ingénieur informatique peut concevoir qu'un outil puisse produire du code à sa place. Chez Faveod, on utilise bien sûr l'IA, mais avec parcimonie et à bon escient. Pour produire notamment la documentation des applications que nous réalisons, on utilise aussi lorsqu'on fait du legacy, c'est-à-dire la refonte des logiciels qui sont écrits avec des langages obsolètes. Elle nous sert alors pour combler les trous fonctionnels provoqués par les black box. L'IA que nous mettons en œuvre est une IA maison basée sur les modèles entièrement open source déployés sur nos serveurs. Alors oui à l'IA, vous pouvez l'utiliser pour mieux définir vos besoins métiers et les fonctionnalités indispensables à vos outils. Elle vous permettra d'améliorer votre cahier des charges pour que Faveod industrialise la production du code source de votre logiciel, qui est bien sûr certifiable et déployable en quelques jours, en quelques semaines chez vous, comme aujourd'hui chez Thales ou au ministère des Armées et près de la moitié des entreprises du CAC 40 en France. Faveod peut donc produire pour vous des solutions sécurisées et déterministes pour exploiter vos agents IA de manière optimale, les intégrer dans votre SI, contextualiser leur travail et en exploiter les résultats. La vraie intelligence, comme vous le savez, n'est pas dans la réponse de l'IA, elle est dans la question qu'on lui pose. Si l'on ne maîtrise pas le sujet, l'IA ne rend pas l'utilisateur soudainement expert, elle rend juste un idiot plus rapide. L'innovation a toujours deux faces et sa performance comporte des risques, bien sûr. En effet, notre cerveau ne peut pas prendre en compte simultanément l'interaction de plus de 7 facteurs, alors que l'ordinateur peut en gérer des millions sans transpirer. La hantise est donc de mettre dans les mains d'un cerveau machiavélique une IA performante qui décuplerait ou centuplerait sa capacité de nuisance. En conclusion, pour respecter les 5 minutes, mon message est très simple. L'IA est un accélérateur fantastique, un très bel outil, mais surtout pas un messie. Utilisons-la pour explorer, prototyper,
rêver plus vite, mais quand il s'agit de livrer des systèmes critiques pour des administrations, des hôpitaux, des réseaux électriques, la défense ou la finance, ayons l'intelligence de passer par des outils déterministes et souverains qui ne nous trahissent pas le jour où ça compte vraiment. Marc, on y est. Voilà. Merci. Écoutez, je vous remercie.